On va commencer par les carburants parce que je crois que c'est une information importante et qui concerne chacun de nos téléspectateurs et nos auditeurs. L'essence, samplon 95 a à nouveau passé la barre des 2 € le litre en moyenne en France. Je ne vous parle même pas du gasoil parce que vous connaissez les prix. Il y a ces nouvelles aides sur le carburant mais qui évidemment ne concernent pas tout le monde. On va écouter la réponse un peu énervée du ministre de l'économie, Roland Lescure, tout à l'heure à l'Assemblée nationale, à une mise en cause du Rassemblement national qui demande une baisse de la TVA. Écoutez, baisser la TVA, ce n'est pas du tout la solution pour le gouvernement. La crise énergétique, elle est une réalité pour nombre de nos concitoyens. Mais baisser la TVA, vous l'avez dit, ça coûte une fortune. Et ça ne répond que très impartialement au problème, puisque vous aidez avec ce type de mesures des gens qui n'en ont aucun besoin. Et vous ne concentrez insuffisamment vos aides sur ceux qui sont en première ligne. Ils ne payent pas la plupart des impôts que vous mentionnez. Vous baissez la TVA, vous ne les aidez pas. En revanche, un certain nombre, j'ai compris que vous étiez maintenant le copain des patrons, un certain nombre de cadres dirigeants qui aujourd'hui ne nous demandent rien parce qu'ils n'ont pas d'enjeu de pouvoir d'achat, vous allez les aider. Je passe sur le fait qu'évidemment la baisse de la TVA, vous le savez, ça suscite des pertes en ligne qui font que quand ça baisse, un certain nombre de marges augmentent et quand ça remonte, les marges augmentent également. C'est une mesure inopérante, monsieur. Vous venez d'arriver, travaillez et essayez de nourrir votre groupe d'idées un peu meilleures, peut-être un peu différenciantes et qui auront de l'efficacité. Voilà, travaillez un peu, vous venez d'arriver, dit-il au député Rassemblement National Roland Lescure, Gauthier Lebret. Oui, avec leur tellement brillant bilan depuis 9 ans, donc à la compétence, ils ajoutent le mépris, c'est toujours comme ça avec les macronistes. Si vous êtes pour plus de fermeté... Ouais, on fait dans la demi-mesure ce soir. Hein. Si vous êtes pour de la fermeté, vous êtes, avec l'Algérie, vous êtes un maboule. Et si vous êtes pour baisser les taxes sur les carburants, retournez d'où vous venez et travaillez un peu. C'est le même Roland Lescure qui, le lundi, nous dit il y a un choc pétrolier, le mardi, finalement, il n'y en a plus, et le mercredi, il y en a un à nouveau. Donc, franchement, ils n'ont pas de leçons à donner, les ministres macronistes qui, depuis 9 ans, ont amené au naufrage actuel dans lequel se trouve notre pays. La seule solution, c'est pas des petits chèques carburants à droite, à gauche. Vous dites pas que vous voulez la baisse de la TVA. La seule solution, c'est la baisse des taxes. Alors, vous pouvez parler de la TVA si vous voulez. Nous sommes dans un État en faillite. Alors, oui, bien sûr, nous sommes dans un État en faillite, mais quand il s'agit de trouver 9 milliards pour l'Ukraine, on les trouve. Donc, comme quoi, il y a des causes où, visiblement, les milliards peuvent pleuvoir en un instant, et des causes où on dit non aux Français. Refus systématique de baisser les taxes, car refus systématique de baisser la dépense publique. Évidemment que l'un ne va pas sans l'autre. Et puis, regardez ce qui se fait ailleurs. Ça s'est fait en Italie. Bon, c'est Giorgia Meloni, c'est pas un État crypto-marxiste. Ça s'est fait, je vous l'accorde, en Espagne avec le Premier ministre Pedro Sánchez. Ça s'est fait crypto-marxiste. Ça s'est fait en Allemagne. Même chose. Le chancelier Merz, c'est pas un dangereux rouge. Donc ça s'est fait à peu près partout. Viktor Orban, avant de quitter le pouvoir, avant de perdre les élections, la dernière chose qu'il fait, c'est qu'il bloque les prix des carburants. Sauf qu'effectivement, ça va avec un assainissement des finances publiques, ça va avec une baisse de la dépense. C'était ce qu'a dit François Bayrou avant de se faire harakiri avec le vote de confiance et de quitter Matignon. C'est indispensable de baisser la dépense publique, et il y a 2-3 idées, si vous voulez, pour baisser la dépense publique et permettre aux Français de payer moins cher leur carburant au lieu de leur fournir des chèques bidons tous les X du mois en fonction de telle ou telle corporation. J'entends, mais Louis Daragnel, effectivement, les Français se disent, mon Dieu, mais comment va-t-on faire demain ? On se demande d'ailleurs pourquoi le pays et comment le pays est aussi calme, parce qu'on a eu les gilets jaunes pour bien moins que cela. Oui, mais ça, vous savez, on est dans un pays dans lequel l'étincelle peut arriver du jour au lendemain, et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs. Vous avez cité le mouvement des gilets jaunes, personne ne l'a vu venir, boum, c'est arrivé comme ça. Moi, ce qui me frappe, par rapport à ce que disait Gauthier Lebret, c'est que si vous avez un bon bilan économique, vous pouvez vous permettre de faire des petites leçons. Et quand vous avez ce bilan-là, quand vous avez fait le quoi qu'il en coûte, quand vous avez dépensé sans compter... Combien de temps qu'il est ministre, monsieur Lescure? Ça doit faire... Il l'a été plusieurs fois. Oui, il a de l'économie. Un an. Ah non, vous êtes sûr? Il n'était pas avec Bayrou. À l'époque de Bayrou, c'était Lombard. Ouais, il était à l'industrie, c'est pas très loin. C'est pas très loin quand même. Il est député des Français de l'étranger, du Canada. Un peu de modestie. Voilà. Peu de modestie. Alors il y a le jeu politique aussi, mais je trouve que là, ça fait vraiment donneur de leçons, alors que honnêtement, il n'y a pas de quoi être fier. Monsieur Nolot. Non, mais en dépit des brillants argumentaires de mes camarades, je trouve que monsieur Lescure a raison. C'est-à-dire que si on baisse les taxes, c'est en faveur de tout le monde. Or, moi, je suis plutôt favorable à des aides ciblées pour 2 raisons. D'abord, elles sont plus justes. Et ensuite, elles correspondent à notre situation économique. Parce que Je suis assez d'accord avec vous. les économies,
Il va falloir les faire, mais elles ne sont pas là encore. Donc là, il n'y a pas d'argent. Donc il faut parer au plus pressé, aider ceux qui en ont le plus besoin plutôt que d'aider tout le monde. Savez, en plus, je finis juste mon argumentaire. Ça fait 6 mois qu'il est ministre de l'économie. La baisse des taxes, de toute manière, elle sera compensée à un moment ou à un autre par les contribuables, c'est-à-dire par nous. Donc je ne vois pas très bien le raisonnement. Vous savez de quand date la dernière taxe sur le carburant? Janvier dernier. Janvier dernier, Premier ministre Sébastien Lecornu. Donc la dernière taxe qu'ils ont ajoutée, un brevet écolo, une nouvelle taxe écolo, une de plus, elle date de janvier dernier. Là, ce n'est pas de la TVA, c'est une taxe supplémentaire sur le carburant, un brevet écolo. C'est Sébastien Lecornu, c'est Roland Lescure, c'est ce gouvernement actuellement en poste. Donc ils n'ont de cesse que d'augmenter les taxes. Janvier dernier, personne ne le dit, janvier dernier, la dernière hausse de taxes sur le carburant. C'est quand même proprement insupportable. Ils ne savent faire qu'une chose, taxer et dépenser, dépenser et taxer. Ils se succèdent à Bercy, ils se succèdent à Matignon, ils ne connaissent que cela. Chacun est en train de faire sa déclaration d'impôt et va voir à quel point il va être... je vous vais souffler. Vous allez voir, vous allez déguster, vous allez refaire une émission le lendemain, vous allez être d'accord avec moi. Non mais c'est proprement incroyable. Et pourquoi il y a un consentement à l'impôt qui baisse chez les Français? Parce qu'ils se disent sans cesse où part mon argent. Nous avons des villes de plus en plus insalubres, de plus en plus insécures, une police qui n'est pas suffisamment équipée, qui n'est pas suffisamment payée, des professeurs qui sont également sous-payés, des classes qui sont sous-dotées. Je ne parle même pas de l'hôpital public. Donc, payer beaucoup d'impôts pour avoir des services publics de grande qualité, pourquoi pas? Là, les Français, ils payent beaucoup d'impôts pour avoir des services publics de moins en moins bons d'un point de vue qualitatif. Alors, un tout petit mot de Jean-Michel, et on va voir que même les routiers se font siphonner leur réservoir pendant la nuit. Tellement c'est devenu l'or noir. Alors, je suis assez d'accord avec Gauthier sur la nécessité de baisser les taxes. Le problème, si vous voulez, c'est que dans cette histoire-là, on a perdu notre souveraineté. Qui commande aujourd'hui? Ce sont les marchés financiers. Et si on commence à baisser la TVA, on va voir nos taux d'intérêt augmenter parce que les marchés financiers vont considérer qu'on laisse filer la dette, qu'on laisse filer la dépense et donc ils nous sanctionneront déjà, ils nous sanctionnent déjà beaucoup puisque vous avez bien vu qu'on considère que la crise du pétrole, en fait, elle nous coûte 6 milliards. Mais sur les 6 milliards que nous coûte cette crise, il y en a plus de 4 milliards pour les taux d'intérêt qui augmentent. Et il n'y en a que 300 millions pour les Français. Donc on voit déjà à quel point finalement on a perdu toute souveraineté. Allez, on va voir que la gendarmerie nationale multiplie les patrouilles quotidiennes puisque les routiers sur les aires d'autoroute, quand ils se reposent, eh bien, se font littéralement piller leurs réservoirs. Reportage dans le Vaucluse de notre correspondant européen Stéphane Burgat. Stéphane. Des dizaines de poids lourds garés côte à côte, dans l'obscurité, dans des zones bien souvent dépourvues de vidéosurveillance. Le commandant Bok Lasdinis est à l'affût. On essaie d'être assez vigilant sur des véhicules qui seraient vraiment collés. Ça peut indiquer qu'ils veulent se brancher sur un réservoir. Les vols sont fréquents, observe le gendarme Emmanuel du peloton motorisé d'Orange. C'est récurrent, c'est par vague, mais c'est jamais éradiqué. Les routiers, des fois, ils nous montrent leur dispositif bricolé sur leur réservoir, des cadenas, des pattes en fer qu'ils ont fait eux-mêmes. D'autant que ces aires sont bruyantes avec des moteurs de camions frigorifiques qui tournent toute la nuit, souligne le gendarme Tristan. Malheureusement, les voleurs se servent un peu de ça. Ça fait un bruit qui résonne jusqu'à la cabine du conducteur. Pour lui, c'est impossible d'entendre quoi que ce soit. Un fléau pour les routiers comme Rudolf qui s'est déjà fait siphonner durant son sommeil. Ils sont passés par une sonde qui est un petit peu plus loin. C'était démonté. C'est les spécialistes, c'est pas les amateurs. Le gasoil, maintenant, c'est les pognons. Là, je suis à 700 litres. Ça fait 1400 €. D'autant que les voleurs sont très bien organisés. On a déjà eu l'occasion d'interpeller un individu qui avait une camionnette préparée pour le vol de carburant. À l'arrière de la camionnette, vous aviez 2 cuves de 1000 litres chacune. Et la menace est partout, nous expliquent ces militaires. Il arrive même parfois que ces vols soient commis par d'autres chauffeurs poids lourds. Morières-les-Avignon, Stéphane Burgat, Europe 1. Vous voyez, des cuves de 1000 litres, les gars, ils avaient deux camions avec des cuves de 1000 litres pour aller siphonner les réservoirs. Ce qui est frappant, c'est à quel point la chute est rapide. C'est-à-dire un pays prospère bascule dans une forme d'économie de guerre en réalité. Vandalisme. Il y a du marché noir. Je suis sûr qu'il y a même un marché noir très très bien organisé et qu'à la sortie du métro, on ne va plus vous proposer des clopes. Des bidons d'essence. Ça va être un peu plus lourd. Oui, c'est un peu plus lourd, mais écoutez, je pense qu'on n'est pas loin de ça. On parle de la France, une des plus grandes puissances économiques mondiales, qui, en l'espace de quelques semaines, bascule
Enfin, quand même, on est encore dans un peu Tant l'autre qu'ils nous disent qu'il n'y a pas de pénurie, plus ils nous disent qu'il n'y a pas de pénurie, plus on est en angoisse. Ça, c'est ravageur. Mais c'est un des symptômes du Vous savez pourquoi déclassement. il va tout droit, la On va tout droit à la pénurie, Jean-Michel. Patrick Pouyanné, le président de Total, l'a dit ce week-end. Il a dit, attention, il y a des risques. Ah bah arrêtez, tout le monde va aller Il y a acheter des son risques. bidon, là. Il l'a dit. Bon. Et ensuite, le président de la République a rectifié en disant surtout pas, il n'y aura pas de pénurie. Mais il y a certains pays européens qui connaissent déjà la pénurie, comme la Suède. La Suède, il commence à se dire que peut-être il va falloir rationner l'utilisation du carburant parce qu'il y en aura peut-être. Il va peut-être en manquer. Donc, je ne dis pas que ça va arriver demain matin. Mais plus ils nous si la disent que crise ça va dure, manquer, plus c'est évidemment. l'angoisse. Et Pouyanné disait si la crise dure 2 ou 3 mois, évidemment qu'il y aura peut-être un. On sera dans le dur. Gauthier. Vous savez pourquoi ils bougent pas? Vous l'avez très bien dit, Laurence. C'est parce que les Français sont pas dans la rue. À partir du moment où un mouvement social commencera, là, ça bougera. Mais est-ce qu'il commencera? J'en suis pas sûr, parce qu'on est dans une période très particulière, avec ce qui se passe à l'Assemblée. Les Français ont compris qu'il n'y avait plus vraiment de majorité, qu'il n'y avait plus vraiment de gouvernement et qu'il n'y avait plus vraiment de président de la République. Et donc, ils attendent. Il y a encore tout ça, mais c'est pas grave. Ils attendent. Il n'y a plus de pays. Ils attendent patiemment. C'est votre feuille d'impôt qui vous a angoissé. Elle m'a mis dans un état. Ils attendent patiemment 2027. Pourquoi je dis qu'il n'y a pas plus vraiment de président de la République? Parce qu'il est à l'international en permanence. Laurence, ce matin. Il y a un président, il est sur le terrain tout le temps. Il va faire un exercice de combat cette semaine. Il est ailleurs. La vérité est ailleurs aussi. Oui, alors la vérité, je ne sais pas, mais ce matin, il n'était pas à l'hommage pour notre soldat qui a été tué par les terroristes du Hezbollah. Voilà. Donc le président, ça fait trois fois qu'on a des soldats qui meurent pour la France. Un en Irak sous les drones iraniens et 2 au Liban sous les balles et les embuscades des terroristes du Hezbollah. Et à chaque hommage, il n'y a pas le président de la République parce qu'il a toujours mieux à faire, une réunion à l'Élysée, etc. Par contre, pour aller inaugurer absolument. Pour aller inaugurer la dernière attraction de Walt Disney, la Reine des Neiges, là, il fait le déplacement. Il fait le déplacement, le président de la République. Ce que je dis est purement factuel. Si vous trouvez ça normal, moi, ça me choque. Alors, Élodie Huchard. Mais c'est... La transition avec la Reine des Neiges, voilà. Oui, transition avec la Reine des Neiges. Non, mais les Français ne sont pas dans la rue, ça certes, mais les Français peuvent être agacés d'une chose, c'est l'incohérence du gouvernement. Comme le disait Gauthier, alors quand on écoute le gouvernement, le lundi c'est une crise, c'est la catastrophe, le mardi ça va mieux, le mercredi ça va moins bien, et on a des ministres qui à longueur de journée nous racontent que tout va bien et qu'il n'y a pas de crise. Donc quand les Français vont faire leur plein et que les prix ont augmenté, est-ce qu'ils sont fous ou est-ce qu'en fait ils ne la voient pas la crise? Prendre les Français pour des idiots, leur dire mais vous inquiétez pas, on gère, tout va bien, les prix sont stables, ils voient bien que ça ne marche pas. Et effectivement, les Français ne sont pas dans la rue pour l'instant, mais à un moment donné, à force d'être pris pour des idiots, ça peut aussi les énerver. Il y a quand même une des maboules. C'est que du temps des Gilets jaunes, la crise est partie de décisions incompréhensibles du gouvernement. Sur les 80 km/h et sur... Voilà, là, le détroit d'Ormuz... C'est le carburant. Oui, c'est 1 euro de moins. 1 euro de moins à la pompe. Oui, mais la taxe, c'était vraiment une initiative du gouvernement. Là, on se révoltait contre le gouvernement. Là, il faudrait se révolter contre le blocage du détroit d'Ormuz. Non. Moi, je pense que la colère peut venir aussi du fait que les Français voient bien que le gouvernement est dans l'impréparation totale. Le gouvernement, aujourd'hui, a tellement dépensé de l'argent qu'on n'a jamais vu, d'ailleurs, qu'on n'est plus capable d'avoir des amortisseurs pour pour faire face à des crises. C'est ça ce que observent un peu stupéfaits les Français. Jean-Michel, moi, il y a une question que je me pause. pose, parce que c'est vrai que la résignation des Français, c'est très curieux que les Français, finalement, endurent. Et alors, moi, je me demande si, finalement, le discours de François Bayrou n'aurait pas fini par infuser. Parce que, finalement, il en a fait des caisses lorsqu'il a quitté Matignon. C'est vrai que ce qu'il a dit était plutôt... Ce qu'il dit depuis 2007. Oui. Et je me demande si, finalement, ça n'a pas fini par pénétrer les esprits. Mais ça ne peut pas durer éternellement, parce que là, on voit bien que non seulement les Français sont touchés lorsqu'ils travaillent, mais ils vont sans doute être touchés pour partir en vacances. Et donc là, c'est la double peine. On a déjà un impact direct sur les réservations, le tourisme. Je vous assure que cet été, ça va être compliqué. Et Transavia qui annule, qui est la compagnie low cost, qui annule. Ceux qui peuvent prendre l'avion et qui ont les moyens. Bien sûr. Le kérosène explose, donc les billets d'avion vont exploser. Donc il y aura de moins en moins de Français qui auront les moyens de prendre l'avion. Il y aura de moins en moins de Français qui vont avoir les moyens de partir en vacances cet été, parce que la petite semaine de vacances au mois de juillet ou au mois d'août, elle sera partie dans les carburants, dans l'augmentation évidemment, puisque tout augmente. On parle des carburants, mais les produits de première nécessité, les produits alimentaires sont en train d'exploser. Donc c'est une augmentation globale. Évidemment, on parle des agriculteurs avec les engrais. Évidemment, tout ce qu'ils produisent à partir des engrais augmente également. Faire une baguette de pain, ça coûte plus cher, donc l'acheter coûte également plus cher. Donc on est dans une augmentation
globale et on va voir comment ça va. Parce qu'on dit les Français attendent 2027, mais c'est un an. Comment vous faites pour si on passer a une l'année qui vient inflation qui monte en flèche, ça va être compliqué. Et pour le transport aérien, il y a quand même un sujet particulier parce qu'on voit bien que le kérosène, c'est vraiment le produit pétrolier qui risque vraiment de manquer. Oui. Et donc, il y a forcément une incertitude pour tous ceux qui veulent prendre l'avion pour partir loin. Oui, mais ce n'est pas tout le monde, Jean-Michel. C'est pas tout le monde. Toute petite partie 10 ou 15% des Français. À peine. Libéré, délivré, on évoquait la Reine des Neiges, en tout cas Emmanuel Macron, renoue avec la tradition des petites phrases qui avait marqué le début de son premier quinquennat. On va voir que juste après la pause, que sa sortie sur les maboules fait beaucoup parler. À tout de suite.